Shalom, mes bien-aimés dans les Seigneurs, c'est moi votre serviteur, le pasteur Eli Mungu. Aujourd'hui, je suis venu vous parler du thème « Vivre selon son appel ». Enfants de Dieu, si vous lisez la Bible dans Genèse 1, 2, la Bible nous dit « La terre était informe et vide ». Pour dire, il y avait de l'espace. Dans le 26 à 27e verset, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Dans le 31e verset, la Bible nous dit « Tout ce que Dieu avait créé était très bon ». Ô Dieu Tout-Puissant, pour dire, nous sommes des créatures de Dieu, nous sommes à son image, tel qu'il est, tel que nous sommes. Enfant de Dieu, tu as aussi le droit de créer ton monde. Tu dois vivre selon ton appel. C'est très important, n'oubliez pas ça. C'est pourquoi je vais dire à un chrétien qui m'entend en ces moments, tu peux avoir de bels projets, pensées, idées. Il y a un temps où ça va s'accomplir. Parce que le temps choisit ce qui est bon et ce qui est mauvais. Même Dieu n'a pas créé les mondes le même jour. Ça a demandé du temps. C'est pourquoi la foi n'est pas seulement accepter la vérité, mais vivre selon cette vérité. Romains 8, 11 nous dévoile un secret en disant « Le même esprit qui a ressuscité Christ de mort, c'est le même esprit qui est en nous. Enfant de Dieu, tu dois vivre selon ton appel. » Nous sommes de chrétiens. Ce n'est pas pour jouir de ces noms, mais c'est pour utiliser ces noms au nom de Jésus-Christ et Nazareth. C'est pourquoi je vais vous donner les 3 secrets importants que le Saint-Esprit veut que cela soit en nous pour qu'un jour il accomplit nos promesses. Premier secret, l'obéissance à la parole de Dieu. Enfant de Dieu, tu dois savoir que le premier ennemi de l'homme, c'est la chair qu'il a. Parce que la chair refuse d'obéir à la parole de Dieu, au Saint-Esprit. Et vous devez savoir que la désobéissance à la parole de Dieu, ça peut te détruire plus que la sorcellerie de votre famille. Obéis à la parole. Abraham était obéissant. Joseph était obéissant. Ils ont obéi, c'est pourquoi ils étaient fortement bénis au nom de Jésus. Si Dieu te demande à faire quelque chose maintenant, obéis. Ne pousse pas ça demain ou à la fin du mois. Tu risques de détruire ta vie. La deuxième des choses, c'est la persévérance à la parole de Dieu. Continuons toujours à persévérer, même s'il y a des épreuves. Quand tu persévères avec Christ, ça va t'aider à te découvrir. Lis la Bible dans 3 Jean 1. Tu vas te découvrir un jour à cause de la persévérance à la parole du Seigneur. Et la troisième des choses, annoncer la bonne nouvelle. Moïse a tout abandonné pour accepter l'appel de Dieu. N'oubliez pas ça. Même Abraham, il avait tout abandonné. La Bible nous dit, quitte la maison de ton père et de ta mère, va vers le pays que moi je t'enverrai. C'est la paix du Seigneur. Dieu vous a appelé pour un but. Jésus a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Beaucoup de gens, mères, aujourd'hui, ne connaissent pas Dieu. Ma soeur, mon frère, il y a des couples qui ont des problèmes. Il y a des femmes qui tuent leur mari ou les hommes qui tuent leurs femmes. Ma soeur, mon frère, combien des alcooliques que nous avons aujourd'hui, les drogués, les prostituées, les voleurs que nous avons aujourd'hui, les criminels, beaucoup sont malades, beaucoup vivent dans l'hérédité, dans la malédiction familiale. C'est pourquoi je dis toujours aux enfants de Dieu, si un chrétien n'annonce pas la bonne nouvelle, c'est qu'il est un assassin plus qu'un kuluna. Tolongwana kotonga, tolongwana kolula. Nous ne prêchons pas pour remplir les églises, mais pour remplir le royaume des cieux. C'est très important, c'est ça ce que nous devons retenir. Mon numéro de téléphone, c'est plus 243 89 79 000 99. Merci beaucoup. Ciao.